Mira, portant un plateau de fruits en équilibre sur sa tête, naviguait dans la rue animée comme elle l'avait fait 1000 fois auparavant. Elle portait des pantoufles usées et un sourire plein d'espoir, son regard allant d'un passant à l'autre, espérant faire juste assez de ventes pour nourrir ses frères et sœurs. La vie n'avait pas été tendre, mais Mira avait su résister à l'adversité. Elle ignorait qu'aujourd'hui serait différent de tous les autres. Une voiture de luxe noire et élégante tournait à toute vitesse au coin de la rue, ses vitres teintées protégeant l'homme à l'intérieur du monde. Il était au téléphone, irrité et distrait, aboyant des ordres à quelqu'un à l'autre bout du fil. Il ne vit la fille traverser avec son plateau que trop tard. Des pneus crissèrent, un bruit sourd et des fruits éparpillés sur la route. Le corps de Mira s'effondra au sol, son plateau s'envolant dans les airs comme un rêve brisé. La voiture s'arrêta brusquement. La portière conducteur s'ouvrit brusquement et Damien Cole, le plus jeune PDG du monde des affaires, en sortit. Son costume sur mesure, sa montre de luxe, tout en lui criait la richesse. Mais à cet instant, son cœur battait la chamade tandis qu'il se précipitait vers la voiture. Mais cet accident allait changer sa vie à jamais. Mira ouvrit lentement les yeux, clignant des yeux à cause du soleil tandis qu'une vive douleur lui traversait la jambe. Une foule s'était formée, certains criant sur le conducteur, d'autres l'aidant à se redresser. Elle avait l'air hébétée, confuse, essayant de reconstituer ce qui venait de se passer. Le bel homme agenouillé à côté d'elle semblait étrange, comme s'il n'appartenait pas à son monde. « Je suis vraiment désolé, » dit Damien d'une voix basse et pressante. « Tu vas bien ? Il faut t'emmener à l'hôpital. » Mira essaya de protester, mais la douleur à sa cheville la fit taire. Elle était plus préoccupée par les fruits qu'elle ne pouvait pas vendre et par ses frères et sœurs qu'elle devait retrouver. Elle ne voulait pas l'accompagner, mais il la souleva doucement dans sa voiture malgré sa faible résistance. À l'hôpital, Damien était assis, anxieux, pendant que Mira était soignée. Quelque chose dans son regard le hantait. Elle ne ressemblait à personne de son entourage. Il n'y avait ni cupidité, ni manipulation, juste une honnêteté crue. Quand le médecin lui a annoncé qu'elle avait une entorse à la jambe et qu'elle avait besoin de repos, Damien s'est senti responsable. Et la culpabilité était un sentiment étranger pour lui, mais qui, cette fois, lui tenait à cœur. Mira ne voulait pas rester à l'hôpital, mais elle ne pouvait pas encore marcher. Damien avait déjà réglé les factures avant même qu'elle puisse dire un mot, la laissant désemparée et gênée. « Tu n'étais pas obligé, » dit-elle doucement en évitant son regard. Il haussa les épaules, son arrogance habituelle remplacée par une étrange humilité. « Je l'ai fait. C'est moi qui ai tout provoqué. » Il lui a proposé de la ramener chez elle, et Mira était réticente, honteuse de la petite cabane qu'elle considérait comme son foyer. Mais il a insisté, et à leur arrivée, Damien est resté muet. Il avait vu la pauvreté à la télévision, mais jamais d'aussi près, des enfants jouant avec des jouets cassés, des tôles rouillées tenant à peine un toit, et la mère de Mira assise dehors sur une natte usée. Son regard croisa le sien, et il vit la honte scintiller dans ses yeux. Damien ne dit rien sur le moment, mais l'image resta gravée en lui longtemps après son départ. Cette nuit-là, il n'arrivait pas à se concentrer sur son travail. Le bruit de la collision, le visage de Mira et l'état de sa maison se répétaient sans cesse dans son esprit. Pour la première fois depuis des années, autre chose que le profit le tiraillait. Quelque chose qu'il ne pouvait expliquer. Les jours passèrent, mais Mira ne pouvait retourner à la chasse au colporteur. Sa mère fit de son mieux, mais Mira se sentait inutile. Damien, cependant, ne l'avait pas oublié. Un soir, son chauffeur s'est présenté chez elle avec un fauteuil roulant et un sac de course. De la part de Monsieur Cole, a-t-il simplement dit. Mira hésitait entre gratitude et ressentiment. Plus tard dans la soirée, elle sortit en fauteuil roulant, regardant le soleil disparaître à l'horizon. C'est alors qu'une voiture élégante s'arrêta à nouveau, et Damien en sortit. « Tu n'es pas obligé de continuer comme ça, » dit-elle fermement. « Je ne suis pas un cas de charité. » Damien la regarda, la mâchoire serrée. « Je ne te vois pas comme ça, » dit-il. « Je ne peux pas oublier ce que j'ai fait. Laisse-moi t'aider. S'il te plaît. » Quelque chose dans sa voix la fit s'arrêter. C'était peut-être de la culpabilité, peut-être autre chose. Mira hocha lentement la tête. « Bien. Mais je te le rendrai un jour. » Damien eut un petit sourire. « Je te le ferai tenir. » Il l'ignorait, mais c'était le début de quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu. La nouvelle se répandit rapidement dans le quartier.
Mira, la marchande ambulante, avait attiré l'attention d'un riche PDG. Les commères murmuraient, la jalouse ricanait, et Mira devait essuyer des remarques désobligeantes dès qu'elle sortait. Damian, en revanche, ne semblait pas se soucier des regards ni des jugements. Il commença à lui rendre visite plus souvent, parfois en lui apportant des livres, d'autres fois en restant simplement assis avec elle en silence. Ses frères et sœurs l'adoraient, et sa mère s'attacha à lui, même si elle restait prudente. Mira commença à voir une autre facette de Damian, quelqu'un qui écoutait plus qu'il ne parlait, qui remarquait les petits détails, qui ne la traitait pas comme si elle était inférieure à lui. Mais au fond, elle se rappelait sans cesse qu'ils appartenaient à deux mondes différents. Pendant ce temps, Damian affrontait sa propre tempête. Son conseil d'administration s'interrogeait sur ses distractions, son assistante remarquait ses sautes d'humeur, et son ex-petite amie, Liana, qui avait toujours fréquenté son cercle privilégié, sentait que quelque chose était en train de changer. Et ça ne lui plaisait pas du tout. Liana entra dans le bureau de Damian sans prévenir, ses talons au claquant sur le sol en marbre. Elle rejeta ses cheveux par-dessus son épaule et s'appuya sur son bureau. « Tu as été distant », dit-elle doucement, même si son ton était un peu aigre. Damian ne leva pas les yeux de son ordinateur. « J'ai été occupé. » Liana plissa les yeux. « Occupé à jouer les sauveurs d'une fille des rues ?» Damian releva brusquement la tête, le regard froid. « Ne parle pas d'elle comme ça. » Liana rit, interloquée. « Waouh. C'est donc vrai. Tu es en train de tomber amoureuse de quelqu'un de moins bien que toi ?» Damian se tenait là, la dominant de toute sa hauteur. « Sors d'ici. » Elle ricana, blessée dans son orgueil. « Bien, Damian. Mais ne pleure pas quand elle brise ton image et ton empire. » Cette nuit-là, Damian ne put s'empêcher de dire ce qu'elle disait. Il refusait d'admettre que Mira lui traversait souvent l'esprit. Comme son rire persistait. Comme sa force l'impressionnait. Il avait tout, et pourtant cette fille démunie lui donnait l'impression d'être vue pour la première fois depuis des années. Et cela l'effrayait plus qu'il ne voulait l'admettre. Mira put enfin remarcher, même si elle boitait légèrement. Elle retourna dans la rue avec son plateau, malgré les protestations de Damian. « Je dois gagner ma vie », lui dit-elle. Il admirait sa fierté, mais cela l'inquiétait aussi. La rue était dure et elle avait déjà été blessée à cause de lui. Ce jour-là, il s'est garé un peu plus loin et l'a observé depuis sa voiture. Les gens l'ont salué, certains lui ont témoigné leur sympathie, d'autres ont chuchoté. Puis il a vu un homme s'approcher d'elle, un marchand ambulant rival connu pour son agressivité. L'homme la poussa en criant qu'elle bénéficierait d'un traitement de faveur. Mira trébucha, mais tint bon, la voix assurée. Damian n'y réfléchit pas à deux fois. Il sortit, s'approcha et fit face à l'homme. « Touche-la encore et tu le regretteras », dit-il froidement. L'homme recula aussitôt. Mira fixa Damian, choqué. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle. Il la regarda, le regard intense. « Je protège ce qui compte pour moi. » Cette rencontre a fait sensation. Tout le monde savait désormais que le riche PDG n'aidait pas Mira seulement par culpabilité, mais qu'il se souciait d'elle. Damian lui a proposé un petit espace de travail, sans loyer. « Utilise-le comme tu veux », a-t-il dit. Mira hésitait. « Que diront les gens ?» Damian s'approcha. « Depuis quand se soucie-t-on de ce qu'on dit ?» Elle se mordit la lèvre, tiraillée entre sa fierté et l'opportunité. Elle finit par accepter, transformant l'espace en petite fruiterie. C'était modeste, mais pour Mira, c'était comme un palais. Les affaires reprenaient et les gens commençaient à la considérer différemment, pas seulement comme une marchande ambulante, mais comme une entrepreneuse. Pourtant, elle gardait ses distances émotionnelles avec Damian. Son cœur s'emballa à son arrivée, mais elle se rappela que son monde n'était pas le sien. Mais Damian ne cachait plus ses sentiments. Il trouvait des excuses pour venir lui rendre visite, restait plus longtemps que nécessaire, souriait davantage quand elle était près d'elle. Et un soir, sous la faible lumière de sa boutique, il finit par lui dire « Je crois que je suis en train de craquer pour toi, Mira. » Elle se figea, le souffle coupé. « Non », murmura-t-elle. « S'il te plaît, non. » Damian fronça les sourcils. « Pourquoi pas ?» Mira détourna le regard en clignant rapidement des yeux. « Parce que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Les gens comme toi ne finissent pas avec des gens comme moi. » Damian lui prit doucement la main.
Laisse-moi décider à qui je dois appartenir. Mira secoua la tête. Tu le regretteras. Peut-être pas aujourd'hui, mais un jour, tu le regretteras. Le lendemain, elle l'évitait complètement. Damian était confus et frustré. Il ne comprenait pas comment quelque chose qui lui semblait si bien pouvait être si mal. Pendant ce temps, Liana n'avait pas fini de comploter. Elle a fait prendre des photos de Damian et Mira, de moments intimes, de conversations tranquilles. Elle les a diffusées en ligne avec des légendes cruelles. Internet a explosé. Les gros titres criaient, le PDG entretenait une relation amoureuse avec une fille des rues. Damian était furieux. Mira était dévastée. Sa boutique fut soudainement envahie par les journalistes, et les clients cessèrent de venir. Son rêve était devenu un cauchemar, et elle l'en blâmait. Damian essaya d'appeler, de lui rendre visite, voire d'envoyer des messages, mais Mira ne répondait pas. Elle ferma la boutique et disparut. Sa mère raconta à Damian qu'elle était allée chez une tante éloignée pour se changer les idées. Damian se fichait de ce que disaient les médias. Il voulait juste la retrouver. Pendant ce temps, Mira vivait dans un quartier calme, loin du chaos. Elle essayait de l'oublier, mais en vain. Chaque détail lui rappelait Damian, sa façon de l'écouter, la façon dont il la faisait sentir qu'elle comptait. Pourtant, elle ne voulait pas être la cause de l'effondrement de son monde. Mais le destin en avait décidé autrement. Damian la trouva. Il se tenait à la porte de la petite maison, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Le bruit m'était égal. « Je tenais à toi, dit-il. » Mira sentit sa détermination s'effondrer. « Ce n'est pas facile, Damian. » Il s'est approché. « Alors, ne faisons pas dans la facilité. Soyons réalistes. » Mira revint avec lui. Cette fois, elle était différente. Plus forte. Elle garda la tête haute et rouvrit sa boutique. On parlait, mais elle ne broncha pas. Damian se tenait à ses côtés, montrant clairement au monde qu'elle était bien plus qu'une simple phase. Elle l'avait transformée. Ses affaires prospérèrent, et Mira commença même à encadrer d'autres marchands ambulants, leur donnant des conseils et de petits prêts pour se développer. Damian la regardait avec admiration, la façon dont elle transformait sa douleur en force, sa lutte en force. Il n'avait jamais aimé personne comme il l'aimait. Mais les ennuis n'étaient pas terminés. Le père de Damian, resté silencieux jusque-là, l'appela. « Arrête, dit-il sans détour. Elle ruine ton nom. Ton héritage. » Damian le regarda froidement. « Alors peut-être que je ne veux pas de ton héritage. » Le visage de son père s'assombrit. « Tu vas le regretter. » Mira remarqua que Damian était plus calme ces derniers temps. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle en lui effleurant la main. Il sourit faiblement. « Juste pour des raisons professionnelles. » Elle savait qu'il cachait quelque chose. Elle insista doucement, et il finit par lui parler de l'ultimatum de son père. Mira sentit son estomac se nouer. « Peut-être qu'il a raison, murmura-t-elle. » Damian s'est arrêté de marcher. « Ne fais pas ça. Ne recommence pas à me repousser. » Mira soupira. « Je suis juste réaliste. » Il prit son visage entre ses mains. « Je ne me suis jamais senti aussi vivant qu'avec toi. Si je dois me battre pour ça, je le ferai. Mais ne me demande pas de t'abandonner. » Mais en coulisses, le père de Damian a commencé à tirer les ficelles. Les investisseurs ont commencé à se retirer. Les contrats ont été gelés. L'entreprise de Damian commença à saigner. Les rumeurs se transformèrent en accusations virulentes. On accusait Mira. Et même si Damian la défendait, la pression ne cessait de monter. Le coup de grâce est venu lorsque l'entreprise de Damian a été entraînée dans un scandale public, non pas à cause d'actes répréhensibles, mais à cause de sa relation. Le cours des actions a chuté. Les membres du conseil d'administration ont démissionné. Damian a été prié de démissionner temporairement. Mira a appris la nouvelle par un fournisseur et s'est précipitée vers lui. « Tu perds tout à cause de moi, dit-elle, les larmes aux yeux. » Damian avait l'air fatigué, mais résolu. « Je m'en fiche. Je te veux juste. » Mais Mira n'en pouvait plus. Cette nuit-là, elle est partie sans prévenir personne, sans laisser de mots, sans explication. Il venait de disparaître. Damian cherchait partout. Les jours se transformèrent en semaines. Sa vie avait perdu tout son sens.
L'entreprise pouvait être reconstruite, mais il ne pouvait pas reconstruire son cœur sans elle. Et alors qu'il était sur le point d'abandonner, il reçut un appel inattendu. L'appel venait de la mère de Mira. Elle séjourne chez une vieille amie à la campagne. Elle ne voulait pas te le dire, mais j'ai bien compris à quel point tu avais l'air brisé. Damien ne perdit pas une seconde. Il conduisit pendant des heures, le cœur battant, incertain de ce qu'il dirait, mais conscient qu'il devait la voir. À son arrivée, Mira se tenait près d'un petit jardin, en train d'arroser des plantes. Ses yeux s'écarquillèrent en le voyant. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle. Damien s'approcha lentement, cherchant la seule personne qui rende tout cela valable. Mira détourna le regard. « Je pensais que partir t'aiderait. Améliorerait ta vie. » Il secoua la tête. « Tu es ma vie. » Elle essaya de retenir ses larmes, mais elles coulèrent quand même. « Je ne voulais pas être la cause de ta perte. » Damien lui a pris la main. « Je peux reconstruire mon entreprise. Mais je ne peux pas reconstruire ce que j'ai perdu au moment où tu es parti. Ne me fais plus ça, Mira. Reste. » Mira retourna en ville avec lui, et cette fois, la presse l'accueillit avec curiosité et prudence. Les opinions étaient partagées. Certains admiraient sa force. D'autres continuaient à se moquer d'elle. Mais Mira avait changé. Elle ne bronchait plus face à leurs paroles. Elle marchait aux côtés de Damien comme si elle était à sa place. Le conseil d'administration, impressionné par son retour et sa réputation inébranlable, réintégra Damien à contre-cœur. Mira maintint sa boutique en activité, mais commença également à créer une petite ligne de vêtements, une passion qu'elle avait toujours mise de côté. Damien l'a soutenue, allant même jusqu'à présenter l'une de ses créations lors d'un petit événement de lancement devenu viral en ligne. Pendant ce temps, Liana n'en avait pas fini. Elle est revenue en feignant de s'excuser. « J'avais tort, Mira. Damien t'aime vraiment. » Mira n'était pas convaincue, mais elle est restée polie. Ce qu'elle ignorait, c'est que Liana fréquentait secrètement le père de Damien et qu'ils envisageaient de les séparer définitivement. Quelques jours plus tard, une nouvelle éclata, la fruiterie de Mira vendait des produits périmés, provoquant une alerte sanitaire. C'était un mensonge, mais il s'est répandu rapidement. Mira a été dévastée lorsque les agents de santé sont venus boucler son magasin. Les clients ont disparu. Sa réputation s'est effondrée du jour au lendemain. Damien a immédiatement lancé une enquête. Il n'a pas fallu longtemps pour trouver une caisse cachée dans son entrepôt contenant de la nourriture trafiquée. Les images de surveillance ont révélé qu'une personne portant une casquette s'était introduite furtivement la nuit précédente. Damien a fait retoucher les images, et la silhouette était sans équivoque celle de Liana. Il l'a confrontée devant son père. « Tu as essayé de détruire la femme que j'aime. Et tu l'as aidé à le faire. » Son père n'avait pas l'air dérangé. « Tu me remercieras un jour. » Damien secoua la tête. « Non. Je construirai ma vie sans toi. » Il sortit, tenant la main de Mira, prêt à tout recommencer. Mira ne voulait pas de pitié. Une fois les fausses allégations dissipées, elle a rouvert son magasin avec confiance et a lancé une campagne intitulée « Fresh Start » pour promouvoir des produits sains et abordables. La communauté est revenue, et elle a même commencé à employer d'autres marchands ambulants qui la méprisaient autrefois. L'amour de Damien n'a fait que s'intensifier. Il était fasciné par sa résilience. Ils passaient désormais plus de temps ensemble, s'échappant parfois à la plage ou discutant simplement sous les étoiles. Il la regardait comme si elle était l'univers entier, et Mira, bien que toujours prudente, ouvrait peu à peu son cœur à la possibilité de l'éternité. Mais alors que les choses commençaient à se calmer, Mira découvrit quelque chose de choquant. Elle était enceinte. Elle fixa la bandelette de test avec incrédulité, hésitant entre sourire et paniquer. Elle n'en avait même pas encore parlé à Damien. Comment réagirait-il? Était-elle prête, ou était-ce la prochaine tempête? Mira mit des jours à rassembler son courage. Finalement, elle invita Damien chez elle. Elle prépara son plat préféré, essaya d'agir normalement, mais il sentit que quelque chose clochait. « Ça va » demanda-t-il doucement. Elle lui tendit la bandelette de test, les mains tremblantes. « Je suis enceinte. » Pendant un instant, le silence emplit la pièce. Mira se prépara à la déception, à la confusion, à tout. Mais Damien sourit, se leva et la serra fort dans ses bras. « C'est la meilleure nouvelle que j'ai jamais entendue. »
Elle haleta. Tu n'as pas peur? Il rit. Terrifié. Mais excité. Tellement excité. Ils étaient assis par terre, discutant de prénoms, de projets d'avenir et de la façon dont ils allaient équilibrer leur vie. C'était le moment le plus heureux qu'ils aient jamais partagé. Mais dehors, quelqu'un observait par la fenêtre, un téléphone portable à la main. Liana n'avait pas abandonné. Le lendemain matin, les gros titres annonçaient « Enceinte street girl, PDG de Trapp, pour sa fortune ». Mira fut une fois de plus humiliée. Les médias transformèrent sa grossesse en scandale, faisant croire qu'elle avait tout orchestré pour manipuler Damian. Damian ne perdit pas de temps. Il a tenu une conférence de presse, pas sur le business, mais sur l'amour. C'est moi qui ai couru après Mira. Je suis tombé amoureux d'elle. Et maintenant, nous allons avoir un enfant. Ça ne la rend pas faible. Ça la rend plus courageuse que tous ceux qui la jugent. Le public était stupéfait. L'opinion publique a lentement évolué. Là où régnait autrefois la moquerie, c'est désormais l'admiration. Les gens ont vu la sincérité de l'amour de Damian et la force de Mira. Liana, furieuse que ses efforts aient encore échoué, a fait ses valises et a disparu, abandonnant enfin son obsession. La grossesse de Mira s'est déroulée à merveille. Damian adorait ses fringales nocturnes, ses massages de pieds, ses lectures de livres pour bébé. Il avait même transformé sa boutique en petite épicerie pour qu'elle ne se stresse pas. Chaque coup de pied de leur bébé lui apportait un regain d'excitation. Mais un après-midi pluvieux, Mira s'est effondrée alors qu'elle se rendait à son magasin. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital. Les médecins étaient calmes mais fermes. Le repos au lit était nécessaire immédiatement. Damian a tout laissé tomber. Réunion, événements, tout. Mira est arrivée en premier. Il l'a officiellement installée chez lui. Tu ne retourneras pas dans cet appartement, a-t-il dit. Tu es à la maison maintenant. Mira observa la luxueuse demeure avec un étrange mélange d'émerveillement et de peur. Vais-je vraiment m'intégrer ici? Damian prit son visage entre ses mains. Tu n'es pas censé t'intégrer. Tu es censé appartenir au groupe. Au fil des jours, Damian remarqua que Mira devenait plus réservée. Elle sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Elle semblait distante, parfois même froide. Un soir, il le lui demanda directement. Qu'est-ce qui te tracasse? Mira détourna le regard. Et si un jour ton monde m'engloutissait? Et si je m'y perdais? Damian lui prit la main. Alors créons un monde qui nous appartienne. Ce n'est pas à moi. Ce n'est pas à toi. C'est à nous. Mira hocha lentement la tête, son regard s'adoucissant. Tu sais toujours quoi dire. Il rit doucement. Simplement parce que je pense chaque mot. Leur lien s'est renforcé, petit à petit, Mira s'est autorisée à rêver plus grand. Pendant ce temps, le père de Damian a été victime d'un léger AVC. Dans son état de faiblesse, il demanda à voir Mira. Tout le monde fut choqué. Mira accepta et lui rendit visite à l'hôpital. Il avait l'air frêle mais alerte. J'avais tort, dit-il doucement. Tu n'as pas ruiné mon fils. Tu l'as sauvé. Les yeux de Mira s'emplirent de larmes. Elle ne s'attendait pas à sa bénédiction. L'accouchement fut dramatique, le travail précoce, une urgence nocturne. Damian resta à ses côtés, lui serrant la main tandis qu'elle hurlait de douleur. Quelques heures plus tard, ils entendirent le premier cri de leur petite fille. Lorsque l'infirmière la déposa dans les bras de Mira, ses deux parents fondirent en larmes. Ils la prénommèrent Espérance, car elle représentait tout ce pour quoi ils s'étaient battus. Damian la berça, murmurant des promesses à ses petites oreilles. Mira ne pouvait s'empêcher de la fixer. Elle te ressemble, dit-elle doucement. Damian l'embrassa sur le front. Mais elle a gagné votre cœur. Les médias ont de nouveau déferlé lorsque la photo du bébé a fuité. Mais cette fois, la réaction du public a été différente. Les gens adoraient cette famille. De marchande ambulante à mère d'un enfant de PDG, le parcours de Mira a inspiré des milliers de personnes. Elle était devenue un symbole de résilience et d'amour véritable. Mira s'est installée dans la maternité avec une force qui a émerveillé tout son entourage. Elle a su concilier les soins prodigués à sa petite Hope et la reconstruction progressive de son identité, en dehors de son rôle de mère et de partenaire. Damian l'observait avec admiration.
C'était la même femme qui vendait autrefois des fruits au bord de la route, et pourtant, elle se tenait désormais fière dans des salles remplies de gens qui autrefois ignoraient son existence. Mira souffrait parfois d'insécurité. Elle voyait des femmes lors d'événements professionnels, élégantes, instruites, maîtrisant parfaitement les règles de la société, et se demandait si elle était à la hauteur de Damian. Même s'il n'avait jamais cessé de lui témoigner son amour, les cicatrices de son passé laissent encore planer le doute. Elle ne voulait pas se perdre dans son monde. Damian remarqua son silence et tenta de le comprendre sans la submerger. Il a commencé à lui parler de son travail, non pas parce qu'il voulait qu'elle s'implique dans son entreprise, mais pour l'aider à se sentir compétente, intégrée et confiante dans son monde. Petit à petit, elle a commencé à s'intéresser à lui, à poser des questions, à faire des suggestions, et même à repérer une erreur dans un rapport qui a sauvé l'entreprise d'une lourde perte. C'était le début d'un nouveau chapitre entre eux. Damian ne voyait plus Mira comme sa simple compagne ou la mère de son enfant, mais comme une future dirigeante. Et Mira, pour la première fois, se voyait comme quelqu'un capable non seulement de rêver, mais aussi de réussir. La situation s'annonçait prometteuse jusqu'à ce que le père de l'ex-fiancé de Damian revienne sur le devant de la scène. Investisseur influent dans l'entreprise de Damian, il était furieux de la façon dont ce dernier avait humilié sa fille. Lors d'une réunion à huis clos, il menaça de retirer son financement si Damian ne quittait pas complètement Mira. Damian refusa. « Je ne dirige pas cette entreprise par chantage émotionnel. Si tu veux partir, dégage. Je reconstruirai sans toi. » L'homme ricana. « Voyons combien de temps ta fille des rues tiendra dans ton monde. » Damian se leva, calme mais ferme. Elle n'est plus une fille des rues. Et elle n'est pas seule. L'investisseur a mis sa menace à exécution, provoquant une brève crise financière et déclenchant des rumeurs médiatiques sur la chute de l'entreprise. Mira était effrayée, mais elle n'a rien laissé paraître à Damian. Elle a donc rassemblé ses forces et a contacté tous les commerçants locaux qu'elle connaissait. Avec leur aide, elle a organisé une campagne de promotion des petites entreprises, et tous se sont associés à l'entreprise de Damian. Ce fut un succès retentissant. La campagne a non seulement sauvé l'entreprise, mais a aussi ouvert un tout nouveau marché. La presse a rapidement changé de ton, qualifiant désormais Mira de génie de la rue dotée d'un instinct naturel pour les affaires. Damian souriait en donnant des interviews avec assurance. « Je te l'avais dit, murmura-t-il. Tu as toujours été plus que suffisante. » Un après-midi, Mira retourna à la boutique où elle avait ouvert ses portes. Bien qu'elle fût devenue une petite supérette, elle gardait toujours un cajot d'oranges fraîches devant, par nostalgie. Alors qu'elle les rangeait, une femme passa et s'arrêta net. C'était Liana. Elle avait l'air différente, fatiguée, moins voyante, sans équipe de tournage pour la suivre. « Tu as l'air posée, » dit-elle d'une voix plus douce que dans les souvenirs de Mira. Mira se leva lentement. « Et tu as l'air de quelqu'un qui en a enfin assez de combattre les fantômes. » Liana hocha la tête. « Je voulais te détester. Mais tu ne m'as jamais résisté. Et pourtant, tu as gagné. » Mira ne se sentait pas victorieuse. Elle avait des cicatrices que Liana ne verrait jamais, des blessures guéries par la seule volonté et l'amour. « Je n'ai pas gagné, » dit doucement Mira. « Je refusais de rester à terre. » Les yeux de Liana s'embuèrent et elle s'éloigna sans un mot. Pour la première fois, Mira ne se sentait pas menacée par elle. Elle se sentait libre. Ce soir-là, elle raconta sa rencontre à Damian. Il lui prit simplement la main et lui dit « La vraie victoire, Mira, c'est de savoir que tu n'as jamais eu à te transformer en quelqu'un d'autre pour la vaincre. Tu es resté toi-même. C'est puissant. » La relation de Mira avec la famille de Damian a lentement commencé à se régénérer. Sa mère, initialement sceptique, s'était adoucie après l'arrivée de la petite Hope. Elle lui rendait visite plus souvent, lui apportait des plats faits maison et commençait même à tisser des liens avec Mira en lui racontant des histoires d'enfance et en lui donnant des conseils sur l'éducation des enfants. Mais le père de Damian était plus dur. Bien qu'il se soit excusé une fois, il restait distant et froid. Mira essayait de ne pas s'en soucier, mais un jour, elle lui demanda directement « Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour être suffisante à tes yeux ?» Il parut surpris. « Tu le es déjà. » Je ne sais pas comment le dire. C'était le début d'une rencontre inattendue. Il est passé me voir, m'a donné des conseils commerciaux et s'est enquis de la santé de Hope. Bien que toujours bourru, un changement était visible. Damian était choqué, mais soulagé. Il ne dirait jamais,
je t'aime, à voix haute, mais là, c'est lui qui essaie. Mira sourit. Elle n'avait jamais recherché la perfection, juste la paix. Et peu à peu, l'univers la lui offrait en morceaux qu'elle pouvait rassembler et s'approprier. Les mois passèrent et l'épicerie de Mira devint l'une des adresses les plus prisées de la ville. Elle mit en place un système de livraison, embaucha des mères célibataires et créa des emplois pour ceux qui s'étaient autrefois moqués d'elle. Son visage figurait sur les panneaux d'affichage locaux avec le slogan « Du bord de la route à la vraie réussite ». Un jour, elle fut invitée à prendre la parole lors d'un événement féminin local. Mira paniquait au début, craignant de se mettre dans l'embarras, mais Damien l'encouragea. « Parle avec ton cœur. C'est ça, ta magie. » Et elle l'a fait. Son discours était cru, émouvant et vrai. Elle a parlé de ses difficultés, de son amour, de sa perte et de ses bénédictions inattendues. La foule l'a ovationnée. Mira a pleuré, non pas parce qu'elle était submergée par les applaudissements, mais parce qu'elle avait enfin cru en elle comme Damien avait toujours cru en elle. Elle n'était plus seulement la fille renversée. Elle était la femme qui s'était relevée. Son téléphone vibrait de messages de félicitations, dont un de Damien. On pouvait y lire simplement « Fierté » est un mot qui ne suffit pas à exprimer la vérité, « Je t'aime ». Damien préparait quelque chose en secret depuis des semaines. Un soir, il emmena Mira au même coin de l'étal de fruits où il l'avait renversée la première fois. L'endroit avait changé, mais les souvenirs flottaient encore dans l'air. Mira regarda autour d'elle, perplexe. « Que sommes-nous ici ?» Damien s'agenouilla devant elle, tenant une petite boîte en velours. « Parce que c'est ici que notre histoire a commencé, et je veux réécrire ce moment. Non pas avec douleur, mais avec promesse. » Mira retint son souffle lorsqu'il ouvrit la boîte pour découvrir une bague simple et élégante. « Veux-tu m'épouser, Mira ?» Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle hochait la tête. « Oui. 1000 fois oui. » Il lui glissa la bague au doigt, et la foule alentour, vendeurs, clients, inconnus, se mit à applaudir et à acclamer. On aurait dit que la vie elle-même célébrait leur amour. Ils s'embrassèrent sous les lampadaires, deux âmes qui avaient traversé le rejet, le ridicule et la ruine pour trouver quelque chose de rare et de vrai, l'une pour l'autre. Leur mariage était simple mais magnifique. Pas de frénésie médiatique, pas de foule mondaine. Juste des amis proches, la famille et des vendeurs qui avaient autrefois vendu aux côtés de Mira. Opétait la demoiselle d'honneur, jetant des pétales de rire tandis que ses parents échangeaient leurs vœux dans le jardin de la propriété de Damien. Damien portait un tailleur blanc, Mira une robe en dentelle tissée de doux fils dorés, clin d'œil aux fruits qui les unissaient. La cérémonie était touchante, avec des vœux personnels qui ont fait pleurer tout le monde. Mira promit de ne jamais oublier d'où elle venait. Damien promit de ne jamais la laisser y retourner seule. Après le mariage, Mira rejoignit officiellement l'entreprise de Damien, non seulement comme figure de proue, mais aussi comme associée. Elle a continué à gérer son entreprise, tout en se concentrant sur le bien-être de ses employés, travaillant en étroite collaboration avec eux pour comprendre leurs besoins. Son expérience de terrain lui a donné une empathie rare, absente chez la plupart des PDG. Ensemble, ils ont redéfini la notion de réussite, non seulement en termes de profit, mais aussi de personne. Pas seulement du pouvoir, mais aussi un but. Des années plus tard, Mira se tenait au même coin de rue où elle se battait autrefois pour chaque pièce. Aujourd'hui, sa fille Hope était à ses côtés, distribuant des fruits gratuits aux écoliers de passage. Mira sourit en observant les gestes bienveillants de Hope. « Tu es comme ton père », dit-elle doucement. Damien arriva quelques instants plus tard, embrassa Mira sur le front et lui prit la main. « Prête ?» Elle hocha la tête. Aujourd'hui marquait l'ouverture d'un centre communautaire à son nom, construit là où se trouvait autrefois son ancien stand. Un lieu où les vendeurs en difficulté, les parents célibataires et les rêveurs peuvent construire leur propre avenir. Tandis qu'il coupait le ruban, Mira observa les visages autour d'elle, certains familiers, d'autres nouveaux. Elle se souvenait de toutes les épreuves, de toutes les insultes, de toutes les nuits blanches qui l'avaient amenée ici. Et elle ne changerait rien. Car chaque chute l'avait menée à cette ascension. De pauvres marchands ambulants à puissantes femmes d'affaires, des larmes dans la poussière au triomphe au soleil, l'histoire de Mira n'était pas qu'une histoire d'amour. Elle rappelait que même dans les endroits les plus inattendus, le destin peut vous trouver, vous renverser et vous élever au-delà de vos espérances.